Bonjour, bienvenue à Maths-Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors cette vidéo est dans la série de l'algèbre 1 pour la première année. Alors on va voir la première partie sur les polynômes, alors notamment la division euclidienne, l'algorithme d'Euclide et le théorème de Bézout. Voilà, donc si tu es nouveau, alors tu peux aller faire un tour dans les playlists de la chaîne. Tu trouveras sûrement des choses qui t'intéresseront. Alors bien sûr, liker, s'abonner permet d'encourager la chaîne et permet à son contenu d'atteindre un large public. Alors allons-y. Donc ici, on va travailler sur des polynômes à coefficients réels ou complexes. Donc un polynôme, donc c'est une expression de la forme a0 plus a1x plus anxn. X, c'est ce qu'on appelle l'indéterminé. Voilà, donc on va manipuler ces expressions. Et aujourd'hui, on va voir notamment l'arithmétique des polynômes, notamment la division euclidienne, l'algorithme d'Euclide, le théorème de Bézout, le théorème de Gauss. Et à la fin, on va faire un exercice pour manipuler les polynômes. Alors, si an est différent de 0, donc on dit que le degré de p c'est égal à n. Donc le degré d'un polynôme, c'est le degré de coefficient du plus haut degré. Voilà. Et on a une convention, le degré du polynôme nul, c'est moins l'infini. Alors le polynôme nul, c'est un polynôme dont tous les coefficients sont égaux à 0. Alors, on peut définir bien sûr la somme de deux polynômes d'une manière naturelle. On peut définir le produit de deux polynômes et on définit la composée de deux polynômes P rond Q égale à, on remplace Q, on remplace X par Q dans l'expression de P. Et avec les règles, xn fois xm c'est xn plus m et xn à la puissance m c'est x à la puissance n. Donc là, alors bien sûr, ces opérations vérifient les propriétés classiques, la distributivité, la commutativité, l'associativité, etc. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles je ne vais pas m'attarder puisque bon, les étudiants sont très à l'aise quand il s'agit de faire ces opérations sur les polynômes. Alors le degré d'un polynôme est très important et il a des propriétés. Et parfois, on résout des exercices en faisant des raisonnements sur le degré. Alors d'abord, le degré, si vous multipliez un polynôme par une constante non nulle, le degré ne va pas changer puisque le coefficient du plus haut degré va rester non nul. Et donc le degré de lambda p égale à degré de p. Alors le degré de la somme, il est inférieur ou égal au max des degrés. Alors il y a une situation où c'est égal si les deux polynômes sont de degrés différents. Si le degré de P est différent du degré de Q, alors le degré de P plus Q égale le max des degrés. Puisque là, vous allez avoir le coefficient, c'est celui qui est le plus grand qui va gagner et qui va donner le degré. Alors, le degré du produit, c'est la somme des produits, puisqu'on a xn fois xm égale à xn plus m. Et le degré de la composée, c'est degré de P fois degré de Q, si Q est différent de 0. Alors pourquoi dans cette égalité on a inférieur ou égal? Parce qu'il se peut qu'on a cette situation que les coefficients du plus haut degré se simplifient. Donc ça c'est un polynôme de degré 3, ça c'est un polynôme de degré 3 aussi, mais si vous faites la somme, ces deux coefficients vont s'annuler, donc la somme c'est de degré 1. Et donc le degré est inférieur
au max des degrés. Voilà, donc cette relation, si vous savez que le degré de P est différent du degré de Q, le degré de la somme c'est le max, sinon ben, vous avez l'inégalité. Voilà, donc ça, alors comme je l'ai dit, le degré est important et c'est quelque chose auquel il faut penser quand vous faites un exercice. Parfois, en faisant un raisonnement sur le degré, ça permet de simplifier les choses. Alors maintenant, la division euclidienne, donc ça c'est l'objet central de cette vidéo. La division euclidienne va permettre de donner les propriétés arithmétiques de l'espace des polynômes. Alors le théorème, eh bien, il nous dit que si vous prenez deux polynômes, alors soit à coefficient réel ou complexe, et si p est différent de 0, alors vous pouvez diviser a par p, et vous allez trouver donc a égale à bq plus r, avec degré de r strictement inférieur au degré de p. Donc ça c'est important. Et le couple QR est unique. Voilà, donc il va exister un couple unique QR tel que a égale à pq plus r. Avec cette condition, il ne faut pas l'oublier, le degré de r est strictement inférieur à degré de p. Donc si vous trouvez que a égale à pq plus r, vous ne pouvez pas dire que c'est la division euclidienne si vous n'avez pas cette condition. Alors Q, bien sûr, c'est le quotient et R, c'est le reste de la division euclidienne. Voilà, donc c'est ça le théorème fondamental de cette partie-là. C'est l'existence d'un couple QR tel que A égale à PQ plus R avec degré de R strictement inférieur à degré de P. Alors allons-y, on va démontrer ce théorème. Alors d'abord l'existence, donc là on a deux choses dans ce théorème. L'existence de ce couple et son unicité. Alors on va commencer par l'existence. Alors si le degré de A est strictement inférieur au degré de P, vous pouvez écrire A égale à 0 fois P plus A. Et comme degré de A est strictement inférieur à degré de P, ben vous avez R, C, A. Voilà, donc ça devient intéressant quand le degré de A est supérieur ou égal au degré de P. Et dans ce cas-là, on va montrer l'existence du couple QR en faisant une récurrence sur le degré de A. Alors, premier cas, le degré de A égale à 0. Alors, le degré de A égale à 0, ça veut dire que le polynôme A est une constante. Et donc, comme degré de A est supérieur à degré de P, P aussi est un polynôme constant, puisqu'on a supposé que P est différent de 0. Donc, ça ne peut pas être égal à 0. Et donc, vous pouvez écrire A égale à A sur P fois P, donc ça simplifie, plus 0 pour le polynôme nul. Et le polynôme nul, il a un degré moins l'infini et il vérifie cette relation. Ça c'est 0 et ça c'est moins l'infini. Donc la relation est vérifiée pour degré de A égale à 0. Alors on suppose que le théorème est vrai pour degré de A inférieur ou égal à n. Et on va montrer pour n plus 1. Donc là, c'est une récurrence forte. On suppose que le théorème est vrai jusqu'à l'ordre n. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on prend un polynôme de degré n plus 1, que je note m, et le degré de p égale à d, avec m supérieur ou égal à d. Alors, et ce que je fais, donc j'écris mon polynôme A comme le monôme du plus haut degré, donc AMX1 plus les autres. Et P, je l'écris aussi PDXT plus ceux qui sont de puissance inférieure à D. Donc ça, D c'est le degré, ici c'est le degré. Et je considère ce polynôme A1. Donc je fais A moins AM sur BD fois XM moins D. Alors si vous multipliez XM moins D fois P, ici vous allez avoir
PDXM. Vous simplifiez par PT, donc ça vous donne XM, XM, et vous multipliez par AM, donc ça c'est le coefficient de plus haut degré, c'est AM, Et donc si vous faites A moins AM, donc ça simplifie, donc ce polynôme a un degré strictement inférieur à M, puisqu'on a simplifié ce coefficient. Et donc je peux lui appliquer l'hypothèse de récurrence. Donc par hypothèse de récurrence, A1 égale à BQ1 plus R, avec degré de R strictement inférieur à D. Alors maintenant, je vais remplacer A1 par ça, et je vais trouver que A égale à BQ plus R, ou Q égale à ça. Et bien sûr, R est de degré strictement inférieur à D, à P, et j'ai démontré le théorème. Donc voilà, donc le théorème est basé sur cette petite astuce où je simplifie les coefficients du plus haut degré pour appliquer la récurrence. Alors maintenant, l'unicité, je vais supposer qu'il y a deux couples Q, Q' et R et prime qui vérifient les propriétés de la division euclidienne avec degré de R et degré de R, tous les deux strictement inférieurs à D. Alors si je soustrais ces deux quantités, je vais trouver que B égale à Q moins Q', R moins R'. Alors R moins R', son degré est inférieur au max des degrés. Mais comme ils sont tous les deux inférieurs à D, le degré de ce polynôme est strictement inférieur à D. Mais ce polynôme, il est soit égal à 0, s'il est égal à 0, on aura R', soit 600 degrés différents de 0, puisque c'est B fois ça, donc c'est un polynôme de degré supérieur ou égal à D, puisque B est de degré D. Donc j'ai cette égalité n'est possible, je ne peux pas avoir ce polynôme de degré supérieur ou égal à D et celui-là strictement inférieur à D, ce n'est possible que si ils sont tous les deux nuls. Et donc, puisque B est différent de 0, je vais avoir R' égale à R et Q' égale à Q. Alors vous voyez ici que le raisonnement sur le degré a permis de conclure. Donc cette condition dont le théorème de la division euclidienne, c'est elle qui assure l'unicité. Si on ne la suppose pas, on peut écrire notre polynôme avec des R qui ne sont pas de degré strictement inférieur au degré de P de plusieurs manières. Voilà, et donc on a démontré le théorème fondamental de cette vidéo, l'existence de la division euclidienne. Alors en pratique, la division euclidienne, elle est facile, c'est comme la division classique. Donc vous écrivez on va faire la division euclidienne de ce polynôme par celui-là. Donc j'écris comme ça. Alors je commence ici, je divise ça par ça. Donc ça me donne x3. Et je multiplie. Donc je vais avoir 2x3, x5 plus x7. Et je fais ça moins ça. Alors donc bien sûr les coefficients x7 vont simplifier. 2x5 moins x5 c'est x5. 3x3 moins 2x3 c'est x3. Et ça plus ça. Et je refais, donc je divise ça par ça. Donc ça me donne x. Et donc je multiplie. Donc je vais avoir 2x, x3, x5, je fais la différence, donc ça me reste ça, et je vois que ce polynôme est de degré strictement inférieur à celui-là, et donc le quotient c'est celui-là, et le reste c'est ça. Donc ça c'est facile, et les étudiants arrivent à le faire sans aucune difficulté. Donc voilà la division euclidienne de ce polynôme. Donc ce polynôme égale celui-là fois ça, plus ça, et ça c'est de degré strictement inférieur à ça.
Voilà. Voilà, donc là, il faut, bon, pour les étudiants, faites un ou deux exercices pour manipuler ça, c'est important, mais parce que la division euclidienne, on va l'utiliser aussi dans l'algorithme d'Euclide, donc il faut être à l'aise si vous prenez deux polynômes quelconques et vous faites la division euclidienne. Alors maintenant, on va introduire la notion de un polynôme qui divise un autre. Donc, je dis que B divise A, que je note comme ça, B divise A, si A s'écrit comme B fois Q. Alors, je peux dire aussi que A est un multiple de B. On peut dire aussi A est un multiple de Q. Donc, B divise A si A égale B fois un autre polynôme. Alors, par exemple, si je prends ce polynôme x3 moins x, bah alors il est divisible par x moins 1 et par x plus 1, puisque si vous calculez ça, ça c'est x facteur de x carré moins 1, et donc c'est x facteur de x moins 1, x plus 1. Donc ce polynôme divise p, celui-là aussi divise p et x. Voilà, donc ça c'est ce polynôme, il a 3 diviseurs. Alors maintenant, un polynôme est irréductible dans cas de x, ou premier si vous voulez, c'est comme les entiers, si il a un degré supérieur ou égal à 1, donc on ne suppose pas que 0 est irréductible, puisque le polynôme 0 c'est de degré moins l'infini, donc il faut que ça soit. Et les seuls diviseurs de A sont A lui-même, alpha A et les constantes. Voilà, donc il est divisible par lui-même. Il est divisible par alpha fois lui-même et par les constantes. Donc c'est ça un polynôme irréductible. Alors ça c'est une notion importante qu'on va développer dans la prochaine vidéo quand on va montrer que tout polynôme va s'écrire comme un produit de polynômes irréductibles. Ça c'est un théorème fondamental, on le verra plus tard. Alors par exemple, alors il faut faire attention là. Le corps est important. Ce polynôme est irréductible dans R de x. Vous ne pouvez pas le diviser, puisque les racines, il n'a pas de racine dans R de x. Mais il n'est pas irréductible dans C de x, puisque vous pouvez l'écrire x moins i, x plus i. Donc là, la notion d'irréductibilité d'un polynôme dépend du corps. Donc il faut préciser si vous travaillez sur les polynômes à coefficients réels ou sur les polynômes à coefficients complexes. Et le théorème qu'on verra dans la prochaine vidéo va préciser les deux situations. Quels sont les polynômes irréductibles de R de x et quels sont les polynômes irréductibles de C de x. Voilà. Alors maintenant, le PGCD, le plus grand commun diviseur de deux polynômes. Si vous avez deux polynômes, il existe un unique polynôme unitaire. Alors on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Alors unitaire, ça veut dire que son coefficient de plus haut degré est égal à 1. Donc il existe un polynôme unitaire, unique, alors c'est important. Alors il divise A, il divise B, et il divise tous les diviseurs communs. Si vous avez un diviseur commun de A et B, ce diviseur divise D. Donc D c'est le plus grand diviseur commun. Voilà. Donc, vous prenez l'ensemble des diviseurs communs de A et B, vous prenez la liste des diviseurs communs A et B, et vous prenez celui qui a le degré le plus grand. C'est ça le PGCD. Alors ce polynôme est appelé plus grand commun diviseur. Alors il est unique et unitaire. Unitaire c'est important. Alors unitaire ça veut dire ça. Ça veut dire que D, son coefficient de plus haut degré c'est 1. Voilà, donc ça c'est important. Sinon, si vous ne supposez pas ça, vous n'aurez pas l'unicité. Donc voilà, donc
plus grand diviseur commun, c'est unitaire. Voilà, si vous trouvez quelque chose qui n'est pas unitaire, ce n'est pas le plus grand diviseur commun. Et on le note DA1P. Alors donc par exemple, si je prends ce polynôme-là et celui-là, eh bien, ils ont comme diviseur, ils ont un seul diviseur commun, c'est 3x moins 2, puisque ça n'a pas de diviseur dans R. Donc, le seul diviseur commun, c'est celui-là, donc c'est lui. Alors, c'est pas le PGCD, il faut le normaliser. Donc, il faut diviser ici par 3. Donc, le PGCD de A et B, c'est x moins 2 tiers. Vous divisez par x moins 2 tiers. Donc ça, voilà. Donc quand vous trouvez un diviseur qui est celui qui a le plus grand degré, pour avoir le diviseur commun, vous le normalisez. Vous divisez par le coefficient de plus haut degré. Voilà, pour qu'il reste unitaire. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, on va montrer ce théorème et en fait on va montrer, on va calculer explicitement ce PGCD à l'aide d'un algorithme. Alors, définition, deux polynômes sont premiers entre eux si leur PGCD égale à 1, le polynôme constant 1. Voilà, donc deux polynômes sont premiers entre eux si leur PGCD et le polynôme constant, voilà, ça veut dire qu'ils n'ont pas de diviseur commun de degré strictement positif. Tous leurs diviseurs communs sont des constantes. Voilà, et donc ça c'est une notion aussi importante. Donc par exemple, A et P n'ont pas de diviseur commun, puisque celui-là n'a pas de diviseur, il est irréductible dans R. Il n'a pas de diviseur. Et voilà, les diviseurs de celui-là, c'est les constantes. Celui-là aussi, les seuls diviseurs, c'est les constantes. Donc, ces deux polynômes sont premiers entre eux. Alors, on a une propriété importante qui va nous permettre justement de calculer le PGCD de deux polynômes à l'aide d'algorithmes d'Euclide. Alors, on remarque, si vous prenez deux polynômes avec degré de P inférieur ou égal à degré de A, vous effectuez la division euclidienne de A par P et vous prenez le reste, alors le PGCD de AB est égal au PGCD de BR. Alors ça c'est important parce que là, le degré va descendre puisque donc degré de P est inférieur à degré de A. Ici, vous allez avoir R qui a un degré inférieur à P puisque c'est le reste de la division euclidienne. Alors ce procédé, on va voir que il va nous permettre de définir, de donner l'algorithme d'Euclide. Alors allons-y, montrons ce résultat. Alors j'écris la division euclidienne. Donc A égale à PQ plus R avec degré de R inférieur à degré de P. Alors si je prends le PGCD de AB, alors le PGCD de AB c'est un diviseur commun à A et P, donc ça divise A et ça divise P. D'accord? Donc il va diviser R, puisque R va s'écrire A moins PQ. Donc si ça il divise A, il divise B, donc il va diviser R. Et donc il divise B aussi, donc il va diviser le PGCD de BR, puisque le PGCD de BR c'est le plus grand diviseur commun. Donc j'ai ça inférieur à ça. Alors maintenant, si je prends le PGCD de BR, il divise R, il divise B, donc il va diviser A, donc il va diviser le PGCD de AP. Donc voilà, donc j'ai ce polynôme divise celui-là divise celui-là. Donc si vous avez un polynôme P qui divise Q et Q qui divise P,
eh ben, ils ont P est égal à lambda fois Q. C'est la seule possibilité. Donc, je vais avoir que ce polynôme égale à lambda fois celui-là. Mais comme ils sont unitaires, c'est-à-dire leur coefficient de plus haut degré est égal à 1, le lambda est forcément égal à 1. Voilà, donc vous voyez là le fait que le PGCD est unitaire va donner que lambda est égal à 1. Voilà, donc ça c'est un petit raisonnement, mais je vous invite à le réécrire, l'apprendre, il n'est pas très difficile. Et comme ça, vous allez comprendre. Donc là, si P divise Q et Q divise P, ça veut dire que P égale lambda fois Q. Mais si les deux polynômes sont unitaires, puisque le coefficient du plus haut degré de ça, c'est 1, et le coefficient du plus haut degré de celui-là, c'est lambda, donc lambda égale à 1. Et donc on a ça. Voilà, alors maintenant, ben, on a tout pour faire la division, l'algorithme de Clit. Alors, l'algorithme de Clit, je prends deux polynômes, A et P, et je vais calculer leur PGCD. Alors, par exemple, degré de P inférieur à degré de A. Et je note P égale à R0. Et je commence par écrire la division euclidienne de A par P. Donc la division euclidienne de A par P, c'est ça. Et je sais que le degré de R1 est strictement inférieur au degré de P, qui est degré de R0. Et on vient de montrer que le PGCD de AB, c'est le PGCD de P et de R1. Alors maintenant, je veux calculer le PGCD de celui-là. Et bien, qu'est-ce que je fais? Je fais la division euclidienne de B par R1. Donc je fais la division de B par R1, donc je vais trouver ça, avec degré de R2 strictement inférieur à degré de R1, et j'ai le PGCD de AB, c'est le PGCD de celui-là, c'est le PGCD de R1, R2. Je continue ma proposition. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la division euclidienne de R1 par R2. Et je continue ce processus, donc on va continuer jusqu'à donc arriver à RK-2, je fais la division par celui d'après, et je trouve RK, et avec toujours cette règle. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai une suite R0, R1, R2, RK, avec le degré qui devient de plus en plus petit. Donc cette suite est une suite strictement décroissante. Alors attention, c'est une suite d'entiers. Ce sont des entiers. Alors si vous avez des entiers positifs qui sont strictement décroissantes, eh bien, il y a deux possibilités. Soit il va arriver à 1, le degré c'est 1, soit on va trouver moins l'infini, puisque ça veut dire que le RK égale à 0. Donc voilà, donc on a deux situations. Si vous arrivez dans ce processus, vous arrivez à RK égale à 0. Donc ça veut dire que AB, c'est le PGCD de RK-1 et 0. Le PGCD de RK-1 et 0, c'est RK-1. Et donc le PGCD de AB, c'est RK-1 que vous normalisez. Vous divisez par le coefficient du plus haut degré pour avoir un polynôme unitaire. Voilà, donc si dans ce processus vous arrivez à 0, eh bien le PGCD c'est 1 sur le terme précédent. Si vous arrivez à une constante, RK égale lambda différent de 0, eh bien AB c'est le PGCD de RK moins 1 avec RK une constante. Donc c'est une constante, le PGCD, donc en normalisant on trouve 1. Voilà, donc c'est ça l'algorithme d'Euclide. Alors là, c'est quelque chose d'important et vous devez donc comprendre cet algorithme et surtout savoir le mettre en pratique. Alors on va voir ça
sur des exemples. Et voilà. Donc, mais vous allez voir sur les exemples, c'est très simple. Alors maintenant, avant de voir les exemples, on va utiliser cet algorithme, donc le théorème de Bézout. Alors le théorème de Bézout nous dit que si j'ai deux polynômes, eh bien, le PGCD de ces deux polynômes, il s'écrit de la forme AU plus BV, où U et V sont des polynômes. Donc je peux toujours l'écrire de la forme AU plus BV. Alors ça, c'est important. Et une conséquence de ce théorème, c'est que deux polynômes sont premiers entre eux, c'est-à-dire leur PGCD égale à 1, si seulement si AU plus BV égale à 1. Donc ce théorème me dit que le PGCD va s'écrire comme ça, mais si je trouve U et V qui vérifient ça, je suis sûr que mes deux polynômes sont premiers entre eux. Donc ça, c'est important. Là, on a il faut et il suffit, c'est-à-dire on a une équivalence. On a A et B sont premiers entre eux si seulement si il existe deux polynômes U et V tels que AU plus BV égale à 1. Voilà, alors on va donner la méthode comment calculer AU plus BV. Comment calculer ces deux polynômes U et V. Alors ils ne sont pas uniques. Voilà, mais grâce à l'algorithme de clic, on a le moyen de calculer un couple qui vérifie ça. Alors, voilà donc l'algorithme de clic. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On part de A et B. Alors, je note R0 égale à B, je fais la division euclidienne de A par B, je trouve Q1 et R1, je trouve ce R1. Ensuite, je fais la division euclidienne de B par R1. Degré de R1 est strictement inférieur à degré de B, je continue. Donc je continue comme ça. Alors je veux montrer que tous ces RK eh ben, sont combinaisons de A et B. Donc je veux montrer que RK il s'écrit de la forme UKA plus VKB pour tout cas. Voilà, et donc et on sait que le PGCD il est de la forme RK. On aura démontré le théorème. Alors, pour k égale à 1, j'ai A égale à BQ1 plus R1. Donc, R1 égale à A moins PQ. Donc, c'est UA moins VB. C'est écrit combinaison. Alors, je suppose que cette propriété jusqu'à l'ordre K est vraie jusqu'à l'ordre K. Et je calcule RK plus 1. Alors, je sais que RK plus 1, c'est RK moins 1, QK plus 1, RK. Mais maintenant, ça, ces polynômes vérifient l'hypothèse de récurrence. Donc, je vais trouver que RK plus 1 égale à ça. Et donc, voilà. Voilà. Alors, ça, qu'est-ce que ça va nous permettre? Donc, j'ai montré que RK égale à ça. Alors, on sait que dans ce processus, il y a deux situations. Soit je vais arriver à un RK égale à 0, soit je vais arriver à un RK égale lambda constante. Alors, si RK égale à 0, je sais que le PGCD c'est 1 sur A RK moins 1, mais RK moins 1, ben, il s'écrit de la forme UK moins 1 AVK, donc il va s'écrire comme ça. Et si RK égale lambda, je sais que AB égale à 1, mais AB égale à 1, c'est 1 sur lambda RK, et donc j'ai trouvé ça. Voilà, donc l'algorithme d'Euclide nous permet de calculer ces polynômes. Voilà, alors ça c'est un peu théorique, alors regardons des exemples. Alors le premier exemple. Donc je prends ce polynôme. Voilà, donc là c'est facile. Donc on prend ces deux polynômes, et ben, j'effectue la division euclidienne de A par B. Donc vous faites la division euclidienne. Ici il est facile. A ça va s'écrire B puisqu'ils ont le même degré. A c'est B plus R1. Et maintenant je fais B fois R1. Donc voilà, avec R1 c'est 2x. Et R2 égale à 2. Donc là,
A égale à B plus R1 C2x. Si vous faites ça plus ça vous fait x carré plus x moins 2. Voilà, donc vous avez ça. Et le degré de ça est strictement inférieur à P, donc au degré de P, donc c'est la division euclidienne. Alors maintenant, vous prenez P et vous faites la division euclidienne par R1. Donc là, vous faites le calcul, je ne l'ai pas fait ici, mais vous pouvez vérifier que P va s'écrire 1 demi x moins 1 R1 plus R2, avec R2 égale à moins 1. Donc là, on est arrivé à une constante, R2. Donc le PGCD de AB, c'est 1. Voilà, puisqu'on est arrivé à une constante non nulle, et donc on a ça. Maintenant, je vais trouver les coefficients UV. Donc je pars de là, de cette relation-là, puisque ça c'est une constante. Je divise par la constante et je vais trouver que 1 égale à moins, la constante c'est moins 2, donc je vais trouver que 1 égale à moins 1 demi P, moins 1 demi, donc plus 1 quart x moins 1, fois R1. Mais R1, c'est A moins P. Et maintenant, ben, je vais factoriser par A et P. Et je trouve que 1 égale à U. Voilà, donc c'est comme ça. Donc vous faites les divisions euclidiennes successives jusqu'à ce que vous arrivez à une constante ou à 0. Et puis vous remontez pour trouver U et V. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Donc il faut le refaire tranquillement et faites d'autres exemples. Vous allez voir que ça pose aucun problème. Alors un autre exemple. Voilà, donc j'ai A de degré 3 et P de degré 2. Alors là, on effectue la division euclidienne de A par B. Donc là, je ne le fais pas ici. Vous le faites tranquillement. Donc vous allez trouver que A égale à x plus 3b plus R1 avec R1 égale à 4x plus 4. Donc là, vous effectuez la division euclidienne. Alors ensuite, on fait la division euclidienne de B par R1. Là aussi, vous faites la division. Et vous allez trouver que R2 égale à 0. Donc si vous trouvez que R2 égale à 0, ça veut dire que le PGCD de AB, c'est le précédent, ici R1, que vous normalisez. Donc que vous divisez par 4. Et donc on trouve que AP égale à x plus 1. Alors maintenant, ben, on va partir de cette relation. Ici, j'ai R1 égale à ça. Donc, je divise par 4. Donc, je vais trouver A moins P. Et ensuite, voilà. Donc, ici, de cette relation, donc je vais avoir x plus 1 égale à 1 quart. Je divise par 4. A moins celui-là. Et on a trouvé les polynômes U et V. Voilà, donc ça c'est dans la pratique, ça ne pose aucun problème. Donc vous faites un ou deux exercices comme ça, mais c'est quelque chose que voilà, donc dans cette leçon sur l'arithmétique, vous devez savoir utiliser l'algorithme d'Euclide pour trouver le PGCD de polynômes et pour trouver les polynômes U et V. Donc là, vous faites des exemples, sur des exemples, vous pratiquez, vous allez trouver. Alors maintenant, on peut utiliser le théorème de Bézout dans l'autre sens. Si j'ai ce polynôme-là, xn plus 1 et xn moins 1, un calcul simple ici me donne que U fois ça plus V fois ça égale à 1. Et donc, je déduis que ces deux polynômes sont premiers entre eux. Donc, voilà. Donc, le théorème de Bézout marche aussi dans l'autre sens. On sait qu'il y a toujours un polynôme qui vérifie ça, mais si vous trouvez un polynôme qui vérifie ça, eh bien, les deux polynômes sont premiers entre eux. Alors, on a aussi le théorème de Gauss.
Si C est premier avec B et C divise AB, donc si vous avez un polynôme qui divise un produit, il est premier avec un des coefficients du produit, alors il divise l'autre. Donc voilà, C divise AB, C premier avec B, alors C divise l'autre A. Bon, alors la preuve, c'est Bézout, donc j'écris cette condition. Donc ça veut dire que AB égale à Q fois C. Et j'écris cette condition, c'est que 1 égale, il existe deux polynômes tels que 1 égale à UC plus VP. Donc là, j'ai exprimé mes hypothèses. Alors maintenant, je vais déduire que C divise A. Alors, je multiplie ici par A. Donc si je multiplie ici par A, je vais avoir A égale à UAC plus VAB. Donc j'ai UAC, mais je sais que AB égale à QC, je remplace AB, et je vois que C va apparaître en facteur. Donc C divise A. Voilà, donc c'est très simple, et c'est un théorème très utile. Et le dernier théorème, donc si A est premier avec B et A et B divisent C, alors leur produit divise C. Donc si vous avez deux polynômes qui sont premiers entre eux et divisent le même polynôme, alors leur produit divise ce polynôme. Bon, alors là aussi, on va exprimer ces hypothèses. Donc ça veut dire que C égale à A fois Q1 et C égale à P fois Q1 et j'ai cette relation-là. Maintenant, je vais multiplier ici par C. Donc si je multiplie par C, je vais avoir UAC plus VBC. Je remplace C par PQ2 ici. Je le fais exprès, je remplace par PQ2 pour faire apparaître AP ici. Et ici, je remplace C par AQ1 pour avoir AB. Et donc, je vois que AB est semé en facteur. Voilà, et voilà, et donc on a fini la séance de cours. Alors, on va faire un petit exercice. Donc, alors l'exercice, il faut trouver tous les réels alpha et bêta pour que ce polynôme soit un carré, c'est-à-dire qu'il existe un polynôme P tel que A égale à B carré. Voilà, alors donc ça, vous pouvez essayer de faire l'exercice avant de voir la solution. Donc notre objectif, c'est d'écrire A de la forme A égale à B carré, où B est un polynôme réel. Voilà, donc vous pouvez arrêter la vidéo et faire l'exercice. Alors, si A égale à B carré, alors d'abord on va déterminer le degré de B. Donc je vais avoir degré de A égale à 4. Degré de B carré, c'est 2 fois le degré de B. Donc j'ai 2 fois le degré de B égale à 4. Donc vous voyez, le degré joue un rôle important. Donc, B est un polynôme de degré 2. Donc, je sais que ce polynôme est de degré 2. Donc, un polynôme de degré 2, ben, il s'écrit de la forme ax carré plus bx plus c. Et maintenant, ben, je vais exprimer cette relation. Donc, je calcule p carré. Alors, p carré, vous faites les carrés. Ax carré, bx carré, c carré et les doubles produits. 2abx 2bcx, 2acx carré, 2abx au cube, etc. Tous les carrés. Voilà. Et donc, on obtient ce polynôme. Et maintenant, ben, j'écris. Qu'est-ce que ça veut dire que a égale à b carré? Ça veut dire que j'identifie les coefficients. Donc, a carré va être égal à 1. Alpha égale à 2ab, et ça égale à ça, et ça égale à ça, et ça. Donc, voilà. Donc, c'est ça le système que j'obtiens. Donc là, je vois que j'ai a carré égale à 1, c carré égale à 1. Donc, a,
c'est plus ou moins 1 et C c'est plus ou moins 2. Et après, donc je vais remplacer dans les autres. Donc j'ai ça. Alors D, donc j'ai A et C. A égale à plus ou moins 1 et C égale à plus ou moins 2. Donc je vais raisonner sur AC. Donc si AC égale à 1, 2, je vais avoir de cette relation B égale à 12 sur 2C. Alors 12 sur 4, ça fait 3. Et voilà, et de là à là, je vais calculer alpha et bêta. Donc j'obtiens ça. Et maintenant, A égale à moins 1 et C égale à 2. Donc je vais trouver que B égale à 3. Et alpha bêta égale à celui-là. Et AC égale à 1 moins 2. Donc je vais trouver ça. Et voilà, et donc j'ai trouvé alpha et bêta, c'est soit 6, 13, soit moins 6, 5. Donc les seules possibilités, c'est 6, 13. Donc ça va me donner deux polynômes. Donc voilà, voilà ce polynôme et celui-là. Et voilà, et on arrive à la fin. Donc voilà, donc toujours bon, liker, s'abonner pour encourager la chaîne et permettre à son contenu d'atteindre un large public. Et je vous remercie.